Te souviens-tu de ce qu'était ton enfance? La façon dont tu as été élevé a eu un grand impact sur qui tu es maintenant. La relation avec tes parents et l'environnement dans lequel tu as vécu ont contribué à façonner ta personnalité, tes intérêts et tes idéaux, bien plus que la plupart des gens ne le réalisent. Mais les comportements et les phrases blessantes que tes parents utilisaient quand tu étais jeune peuvent aussi avoir affecté ton bien-être mental et la façon dont tu te comportes avec les autres quand tu es plus âgé. Ils peuvent même entraver tes relations avec les autres à l'avenir. Alors, que tu sois un soignant qui veut savoir quelles expressions éviter ou quelqu'un qui cherche des informations, voici 8 choses blessantes que certains parents disent aux enfants. Avant de commencer, rappelle-toi que cette vidéo n'est pas destinée à diagnostiquer, traiter ou guérir qui que ce soit. Elle n'a qu'un but informatif. Si toi ou quelqu'un que tu connais éprouve des difficultés, nous te recommandons de demander l'aide d'un thérapeute ou d'un autre professionnel de confiance. Numéro 1. Ne sois pas si dramatique. Grandis un peu. T'a-t-on déjà dit que tu étais trop dramatique? Lorsque tu étais enfant, tu as peut-être été contrarié par quelque chose qui, objectivement, n'était pas très important. Cependant, même si le problème n'était pas si grave d'un point de vue rationnel, les émotions que tu as ressenties sont importantes. Lorsque les parents ignorent ce que ressent leur enfant, ils peuvent aussi lui faire croire que ses émotions ne sont pas valables et ne méritent pas d'être exprimées. Le fait de leur dire de grandir peut également les amener à percevoir les adultes comme insensibles, ce qui peut entraîner des problèmes de communication et des sentiments de vulnérabilité à l'avenir. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toutes les émotions sont importantes, valables et méritent d'être exprimées de manière positive. Numéro 2. Pourquoi es-tu comme ça? T'a-t-on déjà posé cette question et comment as-tu répondu? Les questions telles que « Pourquoi es-tu comme ça ?» ou « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ont tendance à être utilisées de manière rhétorique lorsque quelqu'un est frustré. Cependant, elles peuvent avoir un grand impact psychologique, en particulier sur les enfants. Parce qu'un enfant peut commencer à croire qu'il est inadéquat, qu'il n'est pas bon ou quelque chose ne va pas chez lui. Les enfants sont extrêmement impressionnables et lorsqu'un parent dit cela par dépit, cela peut les affecter pendant des années. Les parents doivent essayer d'éviter ce genre de phrases, quelle que soit la frustration qu'ils ressentent. Des phrases comme « Parle-moi de ce qui ne va pas » ou « Je t'entends, parlons-en » sont de bien meilleures alternatives qui favorisent une communication saine et la compréhension. Numéro 3. Tu m'appartiens. Tes parents sont-ils surprotecteurs? De nombreuses personnes qui s'occupent d'enfants ressentent un instinct naturel pour protéger leurs enfants. Cependant, le fait d'être trop possessif et protecteur peut finir par nuire à leur développement émotionnel. Lorsque les parents ne permettent pas à leurs enfants d'explorer le monde et de vivre de nouvelles expériences, ils peuvent rendre l'enfant trop dépendant d'un encadrement étroit qui ne sera pas toujours présent. Leur dire cela peut également suggérer l'idée que l'amour est une question de contrôle et de propriété. Mais en réalité, les gens ne sont pas des objets et méritent de grandir et de mûrir à leur propre rythme. Numéro 4. Tant que tu vivras sous mon toit, tu suivras mes règles. Tes parents t'ont-ils déjà fait sentir coupable en utilisant cette phrase? Si de nombreux parents l'utilisent pour motiver les enfants à effectuer des tâches simples, comme la cuisine et le nettoyage, elle peut avoir des conséquences inattendues. Par exemple, un enfant peut se sentir comme un fardeau ou penser qu'il devra toujours vivre comme ses parents le souhaitent, ce qui peut entraîner des sentiments de frustration et de ressentiment. En outre, ils peuvent se sentir redevables à leurs parents et prendre des décisions importantes en fonction des attentes de la famille, plutôt que de leurs propres désirs ou besoins. Si les enfants doivent reconnaître tout ce que leurs parents font pour eux, il est également important qu'ils réalisent que l'amour et le soutien de leurs parents ne sont pas quelque chose à leur reprocher. Numéro 5. Tu es trop mince ou tu es trop gros? Tes parents font-ils de petits commentaires sur ton poids chaque fois que tu manges? Bien que cela puisse sembler anodin, ces phrases perpétuent l'idée de la honte du corps et la fixation de notre société sur la conformité à un certain canon de beauté. Le fait de toujours mentionner le poids de quelqu'un peut également favoriser une relation malsaine avec la nourriture, car cela peut donner l'impression que la personne mange trop ou faire de l'alimentation une corvée. S'il est important de veiller à ce que l'enfant ait une alimentation saine, faire des commentaires sur son poids ou sa silhouette peut engendrer de l'insécurité et de la détresse. Au contraire, il vaut mieux se concentrer sur la promotion d'une alimentation équilibrée et saine où il peut manger de tout avec modération. Numéro 6.
J'aimerais que tu ressembles à… Tes parents te comparent-ils à tes frères et sœurs, à tes cousins ou à d'autres personnes de ton âge? Lorsque les parents expriment constamment leur désir que leurs enfants soient différents, ils portent atteinte à l'estime de soi de leurs enfants et les forcent à se surmener. Le résultat est que les enfants ont toujours l'impression de devoir être en compétition avec tous les autres, ce qui peut conduire à l'épuisement, à la fatigue ou à la jalousie. Numéro 7. C'est comme ça que j'ai été élevée et j'ai bien tourné. As-tu déjà protesté contre une décision de tes parents et ils t'ont fait taire? De nombreux parents, inconsciemment ou consciemment, imitent la façon dont ils ont été élevés. Mais cela peut devenir un problème lorsqu'ils ne sont pas disposés à écouter les problèmes et les idées de leurs enfants. Cet état d'esprit fermé coupe les lignes de communication et donne aux enfants le sentiment que leurs émotions ou leurs idées ne sont pas importantes. Au lieu de cela, les parents devraient s'efforcer de reconnaître que l'éducation des enfants n'est pas une situation unique et universelle. Elle évolue constamment, de sorte que ce qui a fonctionné pour certains peut ne pas s'appliquer à tous. Et numéro 8. Tu étais un accident. S'il est vrai que certains parents ont des enfants non planifiés, le fait de le dire à un enfant peut laisser des cicatrices émotionnelles à long terme. Et ce, d'autant plus qu'ils sont encore jeunes. Un enfant peut se sentir indésirable ou comme un fardeau, ce qui peut l'affecter tout au long de sa vie. Ajouter « je t'aime quand même » n'aide pas vraiment non plus. Les enfants veulent être aimés inconditionnellement. Par conséquent, lorsqu'un parent veut parler de sa conception à son enfant, il doit essayer d'attendre qu'il soit assez grand ou l'exprimer d'une autre manière. As-tu déjà entendu une ou plusieurs de ces phrases? Et si oui, lesquelles? Comment penses-tu qu'elles t'ont affecté? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si tu trouves cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des nouveaux contenus. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.